vraie voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et Félix Mathieu, bonsoir. Oxfam publie aujourd'hui un rapport choc sur le logement devenu, selon l'ONG, un carburant des inégalités. Avec quelques chiffres chocs pour étayer cette affirmation choc. Les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus en 20 ans, écrit Oxfam. Et si on prend l'ensemble des logements alloués dans le pays, eh bien la moitié de ce parc locatif est détenu par 3,5% des ménages, selon ce rapport publié tout à l'heure intitulé « Inégalité à tous les étages ». 3,5% des logements dans des propriétaires, des ménages qui possèdent la moitié du logement. Oxfam réclame un réengagement de l'État, une entrée du droit au logement dans la Constitution au même titre que le droit à la propriété privée. Oxfam réclame aussi de supprimer les niches fiscales pour les locations type Airbnb. Autre sujet, le meeting de lancement de la campagne européenne écologiste suscite, on va le dire, quelques moqueries. Oui, en cause, cette danse présentée sur scène, la boutithérapie, autrement dit la thérapie des fesses, une sorte de chorégraphie de groupe. Enfin. De chorégraphie de groupe. J'ai vu les vidéos, c'était grandiose. C'est très déhanché. Vous laissez vos fesses s'envoler, vous laissez vos fesses s'exprimer, et vous allez voir comme ça vous va faire du bien. On y va, c'est parti, attention. Par contre, il faut faire gaffe aux gaz à effet de serre. J'avoue que je suis tenté tout de même. Ouais, forcément, les images provoquent pas mal de railleries sur les réseaux. Alors, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, a fini par répondre un peu sur la défensive. Je lis depuis hier soir beaucoup de rageux qui n'ont manifestement rien compris à la boutithérapie. La boutithérapie est un concept créé par Maïmouna Koulibaly, une pratique qui mêle sport, danse et développement personnel. Elle a publié « Je me relève ». Elle y énumère les violences sexuelles dont elle a été victime, excision, viol, violences domestiques. Elle a vécu l'enfer. Elle explique comment elle est arrivée à conceptualiser la boutithérapie afin de faire acte de résilience. Voilà pour la défense de Marine Tondelier, mais vous en doutez, vous connaissez la bienveillance des réseaux sociaux. Alors, sa réponse provoque à son tour quelques moqueries, comme Emmanuel Ruimi qui écrit sur le thème un peu du déclin. 3 citations, 3 époques. Jean Jaurès, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Robert Badinter, dans une démocratie, la justice doit passer, mais la compassion doit rester. Marine Tondelier, beaucoup de rageux n'ont rien compris à la boutithérapie. Vous avez vu cette vidéo? Moi, si Virginie fait de la boutithérapie, il n'y a pas de problème. Merci cher Philippe, mais je n'entends rien à la boutithérapie. Alors, il y a un éditorialiste de Sud Radio, Guillaume Bigot, qui a fait un tweet très drôle à ce sujet ce matin. Il a mis les vidéos marquant « On connaît maintenant le slogan de campagne des Européennes d'Europe Écologie Les Verts, par la main 1, ma tête est malade ». Parce qu'ils se tapaient tous le derrière les uns contre les autres. C'était inimaginable dans un meeting politique. Vous auriez imaginé ça, vous, tiens, chez LREM? Chez les autres, oui. Chez LRM, je pense que les autres se tapaient plutôt la tête. Et chez LR, à l'époque, vous y étiez non plus? Comment vous dire? le genre, je crois qu'on est bien éloigné de la boutithérapie. En revanche, la tête est malade, pas uniquement chez les écolos, je crains.